Salut mes petites biches! Après un sondage sur Twitter, il est apparu que ce que vous vouliez voir cette semaine, c'était mes favoris du moment. Je vais donc vous montrer aujourd'hui mes produits préférés de ces quelques derniers mois. Tout d'abord, l'highlighter Undress Your Skin de chez Makeup Academy que j'ai en teinte Pink Shimmer, que vous m'avez déjà vu utiliser dans ma vidéo maquillage quotidien minimaliste. C'est la teinte rosée de cette gamme-là. Il y en a un doré, un blanc et il me semble maintenant un brun, tout en restant highlighter. Ce sont des highlighters qui sont super beaux. Vraiment une couleur très très belle, une pigmentation au top. Je vais juste passer mon doigt une fois dedans. Il est vraiment très pigmenté, donc vraiment pas besoin de prendre beaucoup de matière, c'est au top. Il est vraiment pas cher du tout, je ne sais plus vous dire comme ça le prix, je l'avais acheté à Londres, donc en plus c'était en livre, je me souviens plus, mais il était vraiment pas cher du tout, donc je le recommande vraiment à toute personne qui cherche un highlighter. N'hésitez pas, foncez sur du Makeup Academy, c'est vraiment un bon plan. Ça fait quelques mois que j'ai cette palette de chez Zoeva, c'est la Naturally Yours, naturellement vôtre, que je trouve absolument sublime. Ce sont des teintes neutres dans les bruns avec quand même un noir. Et en fait, j'utilise tout le temps, alors là, tout le temps, cette teinte-là. Comment vous montrer correctement? Celle-ci, qui s'appelle Pure, que j'adore et que je pose en fait sur ma paupière mobile quasiment tous les jours. Quand j'ai envie de me maquiller et que j'ai envie juste d'avoir un petit truc, je mets juste cette couleur-là, qui est une couleur chère en fait, qui est vraiment très très discrète, mais c'est juste pour unifier la paupière. Et alors le reste des fards est tout aussi joli, et vraiment de très bonne qualité. La pigmentation de cette palette est dingo. Je m'attendais pas du tout à ça, je l'ai gagné grâce au rendez-vous beauté en fait, et je m'attendais vraiment pas à une qualité aussi énorme, mais je connaissais très mal la marque. Donc maintenant je suis hyper enchantée, et j'ai qu'une envie, c'est de me procurer d'autres palettes de cette marque parce que franchement, super, qualité, couleur, pas trop poudreux et hyper pigmenté, donc génial. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je fasse en vidéo un maquillage avec uniquement des fards de cette palette, dites-le moi et j'essaierai de penser à un petit truc et je vous verrai ça avec plaisir. Un autre de mes grands chouchous du moment, c'est le mascara Doll Eye de chez NYX. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Vous savez que quand j'aime un mascara, c'est intense, et celui-là, vraiment, mais c'est dans les meilleurs mascaras que j'ai déjà pu essayer. Et pourtant, j'en ai déjà essayé un petit paquet parce que j'aime bien essayer ce genre de produit. Mais vraiment, je pense qu'il s'approche de la perfection du Lash Sensational de Maybelline. Oui. Super mascara, tenue impec, application impec, ne fait pas de paquet, allonge, donne du volume et coûte une misère. Je pense que c'est 6 ou 7 euros. Donc vraiment, si vous avez la possibilité d'acheter du NYX, je sais, maintenant on sait où va être la boutique NYX en Belgique, elle sera à Anvers les filles, donc youpi! Pour toutes les wallonnes comme moi, youpi! Mais enfin, si vous avez possibilité d'acheter du NYX, surtout n'hésitez pas, c'est vraiment une super qualité pour un prix dérisoire. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, foncez. Je vous parle rarement d'odeur et de senteur en général, je trouve, mais ça fait déjà quelques mois que j'ai ce parfum de chez Réserve Naturelle, Adopt by Réserve, je pense qu'on dit maintenant, et c'est celui à la fleur de tiaré. Et si vous êtes un vieux de la vieille et que vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez mon amour pour cette odeur, donc voilà, cet autre parfum ne pouvait pas déroger à la règle. Les parfums de chez Adopt, je pense, coûtent aussi très peu cher. Moi, je l'avais reçu en cadeau à Noël. À Noël, oui, du Monoï. Mais les vacances, quoi, c'est... Dès que je sens cette odeur, je me sens transportée. Donc pour moi, le Monoï, la fleur de tiaré, ça restera toujours synonyme de bonheur. Donc vous m'offrez quelque chose au Monoï, je suis joie. Voilà. Ces petits parfums, j'ai aussi fleur de coton qui a une odeur tout à fait différente, je veux dire pas du tout le même genre que fleur de tiaré. Elles sont aussi très bons et j'adore. Ça se trouve en Belgique, il me semble, chez Di. Ça, je suis quasiment sûre. Et aussi, je suppose, dans les magasins Réserve Naturelle, et que je n'ai pas par chez moi. Donc si vous avez un Di près de chez vous, vous pouvez aller sentir ces petits parfums, parce que franchement, ils sont tip-top. Coup de cœur quelque peu forcé par le hasard, c'est le Chardon et le Marabout, la bébé crème de chez Garancia. Vous l'avez peut-être déjà vu sur Instagram et ou sur Snapchat parce que j'en avais parlé.
Mais j'avais acheté des miniatures de chez Garancia, il y avait le sérum, la bébé crème et le nettoyant, et j'ai beaucoup aimé ces produits. Je suis seulement en train de terminer le nettoyant, j'ai terminé le sérum, et comme je l'avais beaucoup aimé, mais c'était une toute petite fiole comme ça, j'ai voulu le racheter en format normal pour continuer à avoir un bon sérum. Je le trouvais sympa. Donc je suis allée au magasin, et malheureusement les produits étaient mal rangés, donc j'ai pris la boîte derrière le sérum en expo, vous voyez, j'ai pris la boîte juste derrière, je n'ai même pas regardé, les bébés crèmes elles étaient à côté, je voulais pas racheter spécialement la bébé crème, j'en avais encore dans mon tube. Je suis arrivée à la maison et là seulement, Momo a ouvert ses yeux et Momo a vu qu'en fait elle avait pris le mauvais tube. Donc je me suis retrouvée avec le grand format de la bébé crème. Mais au final, je n'ai pas même pas cherché à échanger, me faire rembourser parce que je trouve ce produit hyper bien. En fait, c'est pas une bébé crème conventionnelle, c'est pas du tout comme la bébé crème de chez Herborian ou peu importe, un Maybelline, L'Oréal, n'importe. Je veux dire, c'est pas un truc qui fait crème teintée slash fond de teint qui va couvrir toutes vos imperfections. Ça, c'est pas ça. Je vois plutôt ça comme un soin. J'utilise ça, en fait, depuis quelques temps comme une espèce de crème de jour, mais un peu améliorante. C'est-à-dire que ça ne va pas cacher mes boutons, ça ne va pas... c'est pas assez couvrant pour cacher mes points noirs, par exemple, pour vous donner une idée. Mais les petits pores dilatés qu'on peut avoir ici, ça les recouvre. Enfin, ça les recouvre, je sais pas, ça les fait disparaître, hein, ça fait un petit voile comme ça. C'est très agréable à mettre, ça sent très bon en plus, et la promesse c'est que c'est réparateur de l'épiderme, anti-âge, matifiant, perfecteur de teint, et je trouve, bon pour l'anti-âge je sais pas vraiment dire, c'est peut-être pas assez longtemps, puis j'ai encore de rides heureusement. Matifiant, oui, parce que je ne brille pas, je sais pas que je ressemble à une boule à facettes quand je mets ça. Perfecteur de teint, je dis oui aussi, parce que c'est notre peau mais en mieux. Voilà, en tout cas sur moi. Donc n'hésitez pas, vous, si vous connaissez ce produit, à me dire si vous pensez la même chose que moi, mais moi je suis vraiment satisfaite. Je pense que ça coûtait une histoire de 26 €, donc ça fait un peu mal au derrière. Mais comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, quand je trouve qu'un produit est vraiment de qualité, j'ai pas de problème à mettre un peu plus d'argent dedans, et ça, honnêtement, ça le vaut. Et je préfère mettre ça qu'une bébé crème qui va m'étouffer la peau et au final qui va pas avoir d'action sur mon épiderme. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez, si vous ne connaissez pas et que vous cherchez une bonne base de teint, je dirais vraiment une toile de fond. On va dire que c'est ça. Ben, n'hésitez pas, ça coûte un petit peu cher mais ça en vaut la peine. Un autre de mes grands favoris, ça a été mon rangement de garde-robe. Alors ça peut paraître un peu bête dit comme ça, mais ça m'a vraiment fait du bien de trier mes vêtements. Et je vous ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je sais qu'elle est un peu longue, elle dure quasiment 30 minutes, mais j'avais vraiment envie de vous montrer tout le processus. Et donc ben voilà, le fait de changer vraiment de méthode de rangement, de pliage, de tri, et surtout voilà, de me débarrasser de choses que je gardais depuis trop longtemps, ça m'a vraiment fait du bien, donc je pense que ça avait bien sa place dans les favoris du moment. Et dernier favori déjà, qui n'est pas un favori beauté, c'est... Oui, le café. Alors ici je vous montre le beau petit café latte de Starbucks, mais c'est juste parce que je me voyais mal me faire une tasse de café juste pour vous montrer. Et en fait, ça fait environ un mois que je bois quasiment tous les jours du café. Et je peux vous dire que c'est incroyable parce que j'ai passé 25 ans et demi de ma vie sans avoir jamais bu une jatte de café, comme on dit chez moi. Et puis je suis allée à New York, j'ai goûté un latte chez Starbucks, vraiment le truc où il y a ça de lait et ça de café, mais enfin j'ai trouvé ça super bon, donc j'en ai bu pendant 3 mois, environ un tous les jours ou tous les 2 jours. Et quand je suis rentrée ici, j'ai continué à boire une fois de temps en temps du café, au lait toujours, hein. Je suis pas encore aux espressos comme El Croletto. Mais quand j'allais chez quelqu'un qui avait une Nespresso, oui parce que Madame Momo est en plus difficile, il lui faut du café de la Nespresso, hein. Quand j'allais chez quelqu'un qui avait une Nespresso, je lui sirotais une petite tasse de café. Et puis au final, je me suis dit tiens, essayons aussi le café de la Dolce Gusto, parce que moi j'ai une Dolce, et en fait je l'apprécie aussi. J'ai acheté des cafés latte de chez Starbucks, je les apprécie aussi, donc maintenant ça y est, je suis foutue, j'adore le café, je veux bien en boire tous les jours. Donc, gros favori de ce mois-ci, du mois qui vient de passer, le café.
Et voilà mes petites biches, j'ai fait le tour de mes favoris de ces derniers temps. J'espère que ça vous a plu de voir ça. N'hésitez pas vous à me dire quels sont vos favoris du moment et surtout n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour patienter entre deux vidéos. Tous les liens de mes réseaux sociaux sont comme d'habitude en barre d'infos. Vous avez l'habitude maintenant, on vous dit toujours vous trouverez les liens en barre d'infos. Allez, cliquez, cliquez. Mais sérieusement, n'hésitez pas à me rejoindre, ça me fera plaisir de pouvoir échanger et chatter avec vous sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Pinterest, Google+. Qui utilise Google+? J'allais oublier, mais avant de partir, je voulais vous dire, il y en a peut-être qui n'ont pas encore vu, mais j'ai changé le nom de ma chaîne YouTube, donc j'ai changé pour Harmonilu, qui est le nom de mon blog maintenant. Je pense que je vais finir par uniformiser tous les noms, donc j'ai déjà changé sur Twitter, Snapchat on ne s'est pas changé malheureusement, et je pense que je vais aussi changer sur Instagram. J'ai un petit peu de mal à sauter le pas, mais je pense que voilà, ça va arriver petit à petit. Donc le nom de la chaîne maintenant c'est Harmonilu. Ne vous inquiétez donc pas, ce n'est pas un faux compte, ce n'est pas un piratage de compte, c'est juste que j'ai changé. J'espère que ça vous perturbera pas trop. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.